pas aimer ce que je vais te raconter. Un artiste qui glorifie la violence dans ses textes mérite-t-il la mort violente qu'il décrit? C'est une question brutale, presque injuste. Mais c'est la question qui hante la Suède depuis la mort de ce gamin. Son nom, c'est Einar. À 17 ans, il n'est pas juste un rappeur, il est numéro 1, le plus écouté du pays, un phénomène. Fils d'une actrice connue, il a tout pour lui. Le talent, le charisme, l'argent. Ses concerts sont pleins, ses disques d'or s'empilent. Il gagne les Grammys, l'équivalent de nos victoires de la musique. Mais dans ses textes, Einar ne parle pas de sa vie dorée. Il parle de la rue, des armes, de la drogue, des règlements de compte. Pour beaucoup, c'est juste du gangsta rap, du cinéma. Sauf que pour Einar, la frontière entre fiction et réalité est en train de disparaître. Il est condamné pour des petits délits, rien de très grave, mais il fréquente les mauvaises personnes, des membres de gangs, des vrais. Et dans ce milieu, le succès attire les prédateurs. Avril 2020, le point de non-retour. Einar est piégé, enlevé par un gang rival. Un autre rappeur, Yassine, une star lui aussi, est impliqué. Ils le séquestrent, le frappent, le volent. Et le pire, ils le prennent en photo, humilié. Une image insoutenable qui fait le tour des réseaux. Le roi est à terre, et ses ennemis tiennent la preuve de sa défaite. Désormais, Einar vit avec la peur. Il est sous protection policière, mais il sait que le contrat est sur sa tête. Dans quelques jours, il doit témoigner contre ses ravisseurs. Un témoignage qui pourrait envoyer des caïds en prison pour des années. 21 octobre 2021, 22h50. On est à Hammarby Sjöstad, un quartier chic de Stockholm. Einar est en bas de son immeuble. Il n'y a personne. Des silhouettes surgissent de l'ombre. Des témoins parleront de 2 tireurs. Einar tente de fuir. Les tirs à bout portant. 1,50 m, diront les experts. Une exécution, froide, précise. Avant de disparaître, les tueurs font une dernière chose. Ils sortent leur téléphone et photographient le corps. Message clair. La dette est payée. Le roi est mort. Einar avait 19 ans. Aujourd'hui, son meurtre reste sans réponse. Aucun coupable. Le silence. Le rap suédois a perdu son prince. Et la Suède a découvert avec horreur que les guerres de gangs qu'elle croyait réservées aux films se jouaient sous ses fenêtres. Alors, la question reste entière. En flirtant avec le feu dans sa musique et dans sa vie, Einar est-il seulement la victime de la société et de la violence des gangs, ou l'architecte de sa propre tragédie? Si tu veux d'autres histoires que tu ne vas pas aimer, abonne-toi, ça m'aide énormément.